Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo book haul du mois de juillet et d'août. Alors, c'est un petit peu particulier parce que faut savoir que j'avais déjà filmé le book haul de juillet, sauf que impossible de retrouver les rushs, donc je l'accommode avec celui du mois d'août. Et c'est possiblement le dernier book haul avant un long moment, je pense jusqu'à fin décembre. Donc, profitez bien. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Alors vous allez voir bientôt une vidéo qui arrive, donc normalement la semaine prochaine, je crois. Si je tiens bien les timings de vidéo, normalement la semaine prochaine vous aurez une vidéo qui vous explique pourquoi il n'y aura pas de book haul pendant les prochains mois. Donc du coup on va y aller tout de suite parce que 2 mois d'un coup il y a quand même pas mal de choses. Alors j'ai pas acheté beaucoup en août, mais pas mal en juillet, donc du coup on va y aller tout de suite et on va commencer par un truc qui n'est pas du tout des livres. Voilà. Vous les avez vus en fond en fait, si vous avez remarqué, j'ai pas fait gaffe en fait qu'ils étaient dans le cadre, mais j'ai trouvé des pop du coup au mois de juillet, donc ça c'est la pop d'Arya Stark, donc c'est le modèle 2 ou le type 2, série 2, je sais pas. Édition tout, voilà, parce que j'ai la boîte qui est pas loin. Donc voilà, je les ai trouvés sur un vide-grenier, donc j'ai Arya Stark et Ochako, donc de My Hero Academia. Voilà, il y avait aussi Tenga de My Hero, mais il m'intéresse quand même un petit peu moins que Ochako ou voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. D'ailleurs la pop de Ochako est plus grande que la pop de Arya, voilà, comme ça. Voilà, j'aime bien les pop, j'achèterai pas des pop sur tout, mais il y a quelques séries, et principalement en manga, et quelques-unes séries TV ou littéraires, qui m'intéressent en pop. Du coup, quand je les trouve en vide-grenier, c'est plutôt cool parce qu'elles sont pas trop chères, elles sont à moins de 10 euros. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux romans. Voilà, on va commencer par les romans, et après on fera les mangas. Donc vous avez dans la description un timer si vous voulez voir que les mangas, bien sûr. Il faut aller en dessous si vous voulez zapper une partie de la vidéo. Donc, du coup, on va commencer avec les romans. Donc, je sais même plus ce que j'ai. Enfin, en gros, j'ai tout disposé là. Je sais plus trop exactement ce que j'ai acheté en juillet, ce que j'ai acheté en août. J'avoue que il y a certains je sais, ou il y a certains je sais pas. Donc, le premier roman que je vous présente, c'est Cœur poivré, donc de Cathy Cassidy chez Nathan. C'est donc le tome 5 3 quarts. J'ai l'impression d'un Harry Potter à chaque fois. Voilà, c'est le dernier tome qui me manquait de la série parce que j'achèterai pas le 6.5. Parce que bon, moi, avoir l'entièreté de la série en grand format et le dernier tome en format poche dégueulasse, parce que la maison d'édition a décidé que s'en foutait totalement, moi ça m'intéresse pas des masses. Donc après, il faut savoir que ces tomes compagnons, en fait, moi on va les appeler comme ça, les tomes ennemis de la série Les filles au chocolat, vous êtes vraiment pas obligé de les lire. Vous allez avoir une référence de temps en temps par rapport à ce tome-là, mais franchement, moi j'ai lu le tome 3, je crois, ou le tome 4 sans avoir lu le 3.5, bah, je me suis juste dit ah il s'est passé quelque chose avec ce personnage, mais c'est pas non plus très important, surtout que ça ne se développe pas. Alors celui-ci peut être intéressant, mais voilà, c'est pas une priorité. Après c'est des livres qui sont très courts, donc c'est vraiment, déjà les tomes des filles au chocolat sont très courts, mais alors là il y a 2 histoires généralement à chaque fois, enfin les derniers que j'ai eu il y a 2 histoires dans genre 100 pages, c'est ça, allez, 103, 104, dans 111 pages. Autant vous dire qu'on va pas non plus développer le truc à fond, hein, mais voilà. Je l'ai trouvé donc à Easyca, je l'ai trouvé à 2,99. J'étais plutôt contente parce qu'ils sont quand même un peu chers, ils sont quand même à 10 balles pour 100 pages quoi, donc ça fait un peu mal. Un petit peu. Ensuite je me suis trouvé le tome 2 de Mediator, donc de Meg Cabot, donc qui est la 9ème arcane. Alors moi je l'avais commencé en poche, j'avais trouvé le tome en poche, et il faut savoir que je vous mettrai la couverture du tome 2 en poche qui est bien plus belle que celle de grand format. Malheureusement, c'est assez dur de trouver cette série. En plus, elle est pas finie d'après ce que j'ai compris, donc je suis déjà saoulée, même si je l'aime beaucoup. Du coup, j'ai trouvé le tome 2 en grand format. Comme je sais pas si je vais garder la série, autant juste lire les tomes quand ils viennent. Donc, pour faire un petit rappel de l'histoire, alors je l'ai pas fait pour les filles au chocolat parce que je vous en ai parlé dans énormément de vidéos. Donc, Mediator, en fait, c'est l'histoire de Suzanne, je crois, ouais, Suzanne, qui a le pouvoir de voir les fantômes. Donc, déjà, ça, c'est pas très classique. Mais elle emménage dans une nouvelle maison parce que voilà, sa mère se marie avec un autre homme qui a déjà 3 fils, donc voilà, ils emménagent dans une nouvelle maison, et il y a un fantôme qui squatte sa chambre. Donc comme elle peut le voir, elle est un peu en mode s'il te plaît, genre dégage de ma chambre, s'il te plaît. Voilà, donc c'est vachement marrant, j'avais énormément aimé le premier tome que je m'étais vraiment, voilà, j'avais vraiment adoré, donc j'avais envie de lire la suite, donc voilà, le tome 2.
Mais voilà, il me semble que en gros, je sais pas si c'est le tome 5 ou le tome 6, mais la série a pas l'air d'être finie en France, et j'ai l'impression que c'est quand même le cas pour beaucoup de séries de mecs cabot. Pourtant, c'est une auteure qui est vraiment cool en jeunesse, voilà, parce que c'est de la jeunesse. Donc voilà, si vous le trouvez, faites-vous plaisir parce que l'histoire est vraiment cool. Ensuite, je me suis trouvé le one-shot Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Bayard. Alors moi, je voulais absolument l'ancienne couverture. Mais bon, je l'ai trouvé dans un MAU, j'ai dit bon, au bout d'un moment, lis-le, et puis après on verra pour vraiment chercher l'ancienne couverture que je trouve un peu solide. Je vous la mets là, voilà. En version poche, ils ont gardé l'ancienne couverture. Alors je l'ai déjà lu, voilà, parce que je me suis lu assez rapidement, ça faisait longtemps que je voulais le lire, donc là je peux raconter l'histoire. J'ai oublié le nom de Madeline. Madeline en fait a une maladie, la maladie de l'enfant bulle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir dehors et son air est filtré, tout ça, elle est sous constante médicale parce que elle a, je pense, enfin je sais pas trop comment est la maladie de l'enfant bulle, mais en gros elle a un système immunitaire tellement faible ou alors elle est vraiment allergique entre guillemets au monde extérieur. Mais en gros, si elle va dehors et qu'elle est en contact avec des trucs normaux, enfin l'air normal, les microbes et tout ça, elle meurt. Donc elle reste enfermée chez elle et arrive le jour où en fait une famille emménage dans la maison d'en face et il y a un garçon d'à peu près de l'âge de Maddy, donc ça, voilà, c'est un petit peu romance et tout ça. Non, je vais pas vous donner mon avis parce que je vais vous le donner en update. Il est sympa, voilà, j'ai envie de dire il est sympa. Non, je vais pas vous spoiler, voilà, je l'ai acheté, vous aurez l'avis dans l'update. Quand est-ce qu'elle arrive l'update, je sais pas. Quand je dis je sais pas, c'est pas que j'ai pas envie de la filmer, hein. C'est juste que j'ai déjà 3 updates romans sur mon PC, que j'en ai encore une autre à tourner, donc je sais pas à quelle date elle arrivera en fait. Voilà, excuse me. Ensuite, je me suis trouvé une série complète, c'est Seul au monde, donc de Amy Laybourne aux éditions Hachette. Alors, peu avant de l'avoir trouvé, je l'avais repéré en fait sur, je sais plus, sur Livre Edit ou sur un blog et tout ça. Et en fait c'est une série, donc c'est une trilogie survival où en fait bon en gros il y a une apocalypse, bon, voilà, une tempête, des accidents, des morts. Et en fait ils sont 14 pris au piège dans un centre commercial à attendre une aide, voilà, que quelqu'un les aide, parce que je pense que c'est justement, vu la couverture, que des ados. Donc voilà, ça m'avait l'air vachement cool, j'ai trouvé les 3 tomes d'un coup donc j'étais super contente. Donc voilà, ça fait longtemps que je me suis pas lu, enfin je me lis souvent du survival en manga mais très rarement en roman, donc voilà. En plus c'est écrit extrêmement haut, voilà. Non mais j'aime, faudrait que je vous fasse une vidéo un jour sur le truc que j'aime pas, que je fais en tant que booktubeuse parce que j'étais influencée. Mais voilà, du coup j'ai les 3 tomes, donc je pense que je vais les lire. Alors je vais pas dire rapidement mais je vais les lire, mais j'ai beaucoup de trucs à lire et j'ai quelques séries complètes, donc les séries complètes c'est vrai que je pense que je vais essayer de m'y atteler avant la fin de l'année. Voilà. Ce sera... Je vais pas dire que c'est un défi parce que j'ai déjà tellement de trucs à lire prévus jusqu'à fin décembre que voilà. Mais voilà, une petite série complète, donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu, c'est mieux. Alors du coup c'est totalement décousu hein, parce que je prends ce qui vient que j'ai posé sur les étagères. Donc là j'ai 2 rachats en fait. Je me suis racheté le tome 1 donc, de la quête des Willan d'un monde à l'autre de Pierre Bottero en édition Le Livre de Poche, qui est tout petit d'ailleurs. Enfin ça me fait bizarre parce que comme j'ai lu Elana en version poche, c'est vrai qu'il me paraissent tout petits. Simplement parce que j'aime terriblement les couvertures poche des Pierre Bottero, genre je les trouve sublimes. Et que c'est plus pratique que certains, surtout pour les gros livres. Mais voilà, du coup je me suis trouvé le tome 1, donc j'ai la trilogie, la quête en complet poche, et j'ai Elana en complet poche. Voilà, il me manque les mondes, et il me manque l'autre, et les âmes croisées. Et l'autre que je me suis racheté, c'est Harry Potter 4 et la coupe de feu. Alors, je l'ai fini hier soir, voilà, si vous voulez absolument tout savoir, donc chez Folio. C'est simple, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu d'Harry Potter, c'est plus de 10 ans, et je m'étais arrêtée au tome 3. Je pense que j'avais très peur de ce tome 4 parce que le film 4 est simplement mon préféré de Harry Potter, voilà. Alors, c'était mon préféré quand j'étais enfant parce que c'est un petit moment que je les ai pas revus, mais c'est vrai que le film 4, il explose dans tous les sens et c'est pour ça que c'était mon préféré. Mais voilà, et en fait le souci c'est que je me suis dit, bah, je vais lire le tome 4. Le souci c'est que quand j'ai soulevé mon tome 4 grand format, j'ai lu l'une des premières éditions de Gallimard, et mon poignet a dit, c'est mort, oublie-moi. Voilà, j'ai les poignets très fragiles, donc c'est vrai que moi je peux pas lire des livres lourds. Voilà, ou alors il faut absolument qu'ils soient tout le temps comme ça, sur une surface plane, et je fais... Or c'est pas le cas généralement quand je lis.
Donc je me le suis pris en poche parce qu'en poche il est beaucoup plus léger et du coup bah, j'ai pu le lire et le terminer. Je me le suis fait en quelques jours. Hein. Voilà, j'ai retrouvé tout mon Harry Potter. Bon, je vous en reparle dans une update, je pense. Voilà, donc je pense que je vais me racheter les autres. Je sais qu'il y a de nouvelles éditions qui sont sorties en poche. Bon, pour l'instant, je vais juste prendre celles que je trouve en Emmaüs. Mais voilà, parce que je ne peux tout simplement pas lire mes grands formats. Ils sont trop lourds pour mes petits poignets. Voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 1 des loups de Riverdance, donc de H.V. Gabriel aux éditions Milady. Donc comme si vous l'avez vu dans le book haul du mois de juin, je l'ai acheté en numérique pendant la grosse OP. Et en fait, je l'ai trouvé en Emmaüs, donc à 60 centimes, 30 centimes, je sais plus. Et je l'ai acheté parce que je sais pas si c'est que le livre sur lequel je suis en ce moment ou si c'est le format ebook qui est compliqué pour moi. Mais actuellement, je suis sur Fangirl et ça fait un mois que je suis sur Fangirl. Voilà. Je sais pas si c'est que le livre le moyen, enfin c'est vrai que j'ai pas forcément trop envie d'y retourner, ou si c'est le format ebook, parce que c'est vrai que j'ai plus le réflexe d'aller chercher mon livre papier que d'ouvrir mon téléphone et d'aller swiper pour aller voir les pages. Enfin bref, du coup bah, je l'ai racheté parce que du coup il me l'avait acheté. Et là je viens de voir en fait que la couverture est, bah, elle est pliée, ou alors c'est moi qui l'ai pliée, je sais pas. Enfin c'est pas très grave. Donc voilà, alors là du coup je sais pas trop ce qui se passe. C'est alors l'histoire d'amour impossible entre un loup alpha et un jeune au passé trouble. Donc oui, c'est une romance, ce qu'on appelle une romance MM, donc c'est une romance homosexuelle avec deux mecs, voilà. Et là c'est après sur le thème des loups-garous, en sachant que de ce que je sais, chaque tome ne se suit pas, c'est-à-dire que c'est un couple différent à chaque fois, mais ça m'avait l'air cool. J'avais un petit peu envie de découvrir des loups-garous. Donc voilà, je crois que je suis en train de devenir totalement fan de la collection des Milady. Moi je dis ça comme ça. Voilà. Si à un moment vous en voyez plein partout chez moi, je pense qu'il ne faudra pas vous étonner. Ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes du trilogie, donc Instinct. Alors, je ne sais même plus de quoi ça parle. Ah oui, Tim ne garde aucun souvenir troublant de son accident, et quand il reprend conscience, il est une bête féroce avide de sang. Bon, en gros, ça a l'air d'être un thriller un petit peu psychiatrique, un petit peu animal. Voilà. Donc c'est de Vincent Villeminot. Alors, donc moi j'ai les 2 premiers tomes. Donc chez moi ils sont chez... Alors celui-là il a pas du tout de trucs. Alors celui-là il doit venir de France Loisirs. Ils font la même taille au moins. Et bah non. Voilà. Je suis heureuse. Oui, il y a un trou là. Donc je suis heureuse. J'avais pas du tout fait gaffe. Mais du coup là on est chez Nathan dans l'ancienne édition Blast. Et celui-là, comme il a rien, bah, je suppose qu'il vient de France Loisirs. Et du coup, bah, ils ont pas fait la même taille à genre 1 cm près. C'est un peu dégueulasse. Vous êtes un peu chiant, France Loisirs, vous êtes au courant? Voilà, donc moi je les ai trouvés en Emmaüs. Bon, c'est pas très grave, c'est un peu relou, mais c'est pas très grave, c'est pas le pire au monde. Donc du coup, voilà, donc c'est une trilogie à la base. Bon, j'ai pas trouvé le tome 3, parce que je les ai pas trouvés en même temps, hein, faut savoir ouais, que je les ai pas trouvés en même temps. C'est pour ça que je remarque la taille maintenant. Mais voilà, ça m'avait l'air assez cool. Elle est sortie en poche. Chez qui elle est sortie en poche? Chez Pocket peut-être, non? Bon, je vous mettrai chez qui elle est sortie en poche là. Parce que j'ai vu qu'elle était sortie en poche. Donc si vraiment cet écart de taille me saoule, je vais prendre en poche. Mais voilà, ça avait l'air super sympa. Je l'ai quand même vu passer. Parce que là en ce moment je me refais des updates lecture mais d'il y a genre 3-4 ans. Parce que pour savoir les anciennes séries que tout le monde a déjà lues mais que personne ne reparle. Et du coup, bah, j'ai vu que la série était plutôt bien appréciée. Donc, nous aussi, on va voir ça. Et là, je viens de voir passer un mot dans le résumé du tome 2, genre en faisant comme ça. Et j'ai l'impression que je me suis spoilée. Voilà, je crois que je me suis spoilée. Je suis dégoûtée, totalement dégoûtée. Ensuite, alors c'est bientôt fini pour les romans. Ah non, bah non, en fait, il y a encore tout là. J'avais pas vu, j'ai encore une pile là. Bon, ce bouquin a passé 3 ans. Donc je me suis pris Les véritables histoires de Noël de Marco Leino aux éditions Michel Lafon. Celui-là aussi je crois qu'il est sorti en poche. Alors là c'est juste parce que j'en ai tellement entendu parler avec le Code Written Challenge que quand je l'ai vu j'ai dit ok prends-le toi, tu te le feras à Noël. Voilà, alors faut savoir que je n'ai jamais des livres thématiques sur Noël, Halloween, tout ça. Je crois qu'il y a 25 chapitres, c'est pas un truc comme ça. Il y en a 24, voilà, il y a 24 chapitres donc entre guillemets c'est un petit calendrier de l'avant livresque. Après à quoi ça parle en fait j'ai pas du tout regardé. Là j'avoue j'ai juste tiens ça a l'air sympa, tout le monde en a parlé, hop je le prends. Voilà, achat d'impulsion. Alors là je vous explique, j'ai essayé, j'ai des mèches qui partent en live.
J'ai essayé j'ai voulu prendre les 3 livres qui restaient dans ma petite case là. Je me suis cassé le poignet. Non, en fait, ils sont beaucoup trop gros. Alors, c'est le premier celui-là? Oui. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc, je me suis acheté Héros de l'Olympe de Rick Riordan. Donc, le premier tome de Le Héros perdu. Le deuxième tome, qui est donc Le Fils de Neptune. Et le troisième tome, qui est La Marque d'Athéna. Alors, c'est très simple. Alors, pour moi, je pense que c'est la suite de Percy Jackson. Après, on m'a dit que non. Après, j'ai pas tout compris, mais je refuse de le lire parce que j'ai pas encore lu le tome 5 de Percy Jackson, donc j'ai peur de lire le résumé des rôles d'Olympe, me spoil totalement le tout. Donc voilà, je suis plutôt contente de les avoir trouvés parce que bah, voilà, j'arrivais sur la fin de Percy Jackson et j'allais être un petit peu en manque de mythologie et tout ça. Alors après, ils sont quand même vachement plus balèzes, alors je sais pas si c'est parce que par rapport à l'édition de ça, mais ils sont énormément plus balèzes que les Percy Jackson, hein, que ce soit au niveau du poids, de la taille, tout, c'est des monstres, c'est des gros monstres, voilà. Mais du coup, je suis super contente, j'ai plus qu'une seule hâte, c'est me lire le tome 5 et me lancer là-dedans, voilà. Et du coup, bah, il pèse un peu 3 tonnes. Et c'est une série, je crois qu'il y a 5 tomes, voilà, je crois. 5 ou 6, quelque chose comme ça. Donc, alors oui, je suis en train de perdre le fil de toutes mes pensées. Je me suis acheté dans un vide-grenier la complète de Mathieu Hidalf en poche, donc de Christophe Maury, donc aux éditions Folio Junior. Voilà, je me suis trouvé les 5 et j'étais trop contente parce que je les ai eu à 4 euros. 4 euros l'ensemble. Mathieu Hidalf, alors je me suis déjà lu le tome 3 parce que bah, j'aime énormément. Mathieu Hidalf, je connaissais pas du tout, c'est un challenge sur les Brasiers qui me l'a fait connaître. En fait, c'est un enfant, alors dans le tome 1, il a quoi? Il a 10 ans, et son but étant de ruiner l'anniversaire du roi, parce que c'est aussi son anniversaire, et que depuis qu'il est né, il le ruine quasiment. Et du coup, il fait toujours, comment dire, bêtise sur bêtise sur bêtise. Mais c'est au point que ces bêtises sont tellement exceptionnelles que les gens du royaume parient sur est-ce qu'il va réussir ou non. Voilà, alors moi, du coup, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, qui était vachement cool. Parce que c'était... Voilà, Mathieu Hidalf il fait rien comme tout le monde. Hein. Tu lui dis fais un truc, lui non, il fait autre chose. Et le dernier que je me suis lu, c'est le tome 3, donc le sortilège des ronces, qui était aussi vachement cool, même si j'ai trouvé qu'il était un peu plus long à démarrer, mais que la fin était... Tic tic. Alors oui, tic tic tic, chez moi ça veut dire que la fin, il y avait un cliffhanger à la fin. Voilà. Et du coup, bah, il me restera 2 livres à lire. Donc le 5ème qui est le plus balèze et le tome 4. Voilà, j'étais super contente de les trouver. Alors, j'ai un chat qui gratte à la porte, j'espère que ça ne s'entendra pas avec le micro. Donc du coup, voilà, j'ai trouvé les Mathieu Hidalf. Avant, je les ai dans votre bibliothèque, maintenant je n'ai plus besoin, je les ai. Ensuite, je me suis trouvé le premier tome de Storm de Emmanuel et Benoît de Saint-Chambre. Donc le tome 1, le collectionneur aux éditions Nathan. Alors là, c'est un peu pareil que Mathieu Hidalf. En fait, c'est... Un jour, je vous en parlerai. Je pense que je vous en parlerai en janvier, quand le challenge recommencera, mais c'est les baby challenge, tout ça. Et je sais plus dans quelle catégorie tomber, et du coup bah, j'avais vu le titre, et quand je l'ai vu en... J'ai l'impression, je pense que je vous parle chinois. En gros c'est par catégorie, donc fantasy, fantastique, jeunesse, lit, comme tu veux. Voilà, moi j'ai pris 4 listes. Et en fait dans cette liste là, il me semble que c'est les 25, c'est ça, il y a 20 plus 5 jokers. Titres les mieux notés ou les mieux appréciés dans cette catégorie là, et du coup bah, il y avait Storm dedans, et bah, du coup moi aussi je vais apprécier ce titre, et ça avait l'air pas mal, mais là j'ai un peu la flemme de relire le résumé, voilà, tout simplement. Et ensuite un livre très moche, ah mais moi je trouve cette couverture mais hideuse, voilà. Donc c'est Golem de Elvire, Loris et Mario de Muraille. Donc là il y a 3 membres de la fratrie qui s'y sont mis. Alors Mario de Muraille c'est celle qui a écrit Sauveur et Fils, donc j'ai adoré. Alors je vous rassure, vraiment ce chat qui gratte c'est pas possible. Je vous rassure, je vous mets l'image là, mais Pocket l'a réédité donc en... Parce que là c'est une intégrale en fait. Oui c'est une intégrale il me semble. Mais c'est une très très vieille intégrale, vous voyez encore... Il y a encore le logo comme ça là avec 2 couleurs et tout ça. Donc je vous ai mis l'image, voilà, ils l'ont réédité avec une couverture sublime, mais du coup il y avait déjà Margot Muraille dessus, donc moi ça m'a fini de m'achever pour l'acheter, et c'est un truc par rapport à un réseau, un jeu vidéo ou je sais plus quoi, donc voilà, ça avait l'air cool. Après il est moche, c'est-à-dire que mon exemplaire il est super moche, voilà, donc si vraiment je surkiffe, je pense que esthétiquement parlant, oui je vais claquer des sous pour le racheter dans une édition plus jolie. Voilà.
Voilà, je l'avoue, moi je suis honnête, je claque pour l'esthétique du livre. Mais avant je vais le lire quand même, parce que si ça se trouve, j'ai pas du tout aimé, ce serait con de l'acheter 2 fois. Et les 2 derniers romans, qui sont en plus pas des romans en français, c'est 2 romans en anglais. Donc le premier c'est Cog Earth, donc de Peter Bunzil aux éditions Usborne. Alors c'était la lecture commune du club de Piketty en VO du mois de juillet ou du mois d'août, je sais plus. Alors au début je m'étais dit ouais je vais me le lire et en fait le truc c'est que j'étais pas, voilà, j'avais de la famille au début du mois d'août et du coup j'étais pas très concentrée sur mon livre, donc là je vais essayer de me le lire en faisant peut-être 10 ou 15 pages par jour. Je vais essayer de... Oh mais j'ai mis un marque-page en plus. Celui de Karina Rosenfeld quoi, celui de Zalim. J'étais motivée. Donc voilà, donc je vais me lire ça, j'ai décidé de commencer la lecture en VO parce que il faut que j'atteigne un niveau d'anglais qui pour moi est satisfaisant, sauf que j'ai plus de cours d'anglais, donc eh ben, on se réfugie dans je vais lire et regarder en anglais. Et le deuxième que j'ai acheté, c'est Shadow Me de Ta et Harem Mafi. Alors là, celui-là, s'il vous intéresse, il est sorti en français, toute la trilogie, enfin en anglais il me semblait qu'il y avait 4 tomes, non 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, hein, normal. Enfin, à l'arrière du bouquin, vous voyez, il y a 5 trucs. Donc je crois qu'il y a 5 tomes. Bon, en gros, je sais que c'est sorti en français. Je vous mets la caméra, m'a coupé la parole. On en parle ou pas? Bon, donc du coup, je disais, je vous mets la couverture ici. Moi, personnellement, je pensais que c'était de la romance. Hein, parce que vu cette couverture-là, je pensais que c'était une vieille romance un peu... du coup, pour le résumer, en fait, il me semble que c'est une fille qui, dès qu'elle peut toucher, genre elle te touche, elle peut te tuer, hein, c'est son pouvoir. Et du coup, il me semble qu'elle est mise dans une organisation un peu chelou. Et c'est vrai que derrière, le résumé est ouf. En gros, elle pense que par exemple c'est une malédiction, mais le groupe lui dit non, mais c'est un don, c'est ton pouvoir et tout ça. Enfin bon, ça a l'air juste super bien. Du coup, c'est vrai que comme la couverture est sublime en anglais, je me suis dit que j'allais lire ça en anglais. Je pense que c'est du young adult. Pour l'instant, je pars pas trop sur du truc un peu trop adulte. Je vais rester dans la jeunesse et dans le young adult parce que mon niveau d'anglais est pas fifou en fait. D'ailleurs, je suis en train de penser, je pense qu'il faudrait que je me fasse les Roald en anglais. Pour être pas mal. Je note ça dans un coin de ma tête. Donc voilà, donc c'est mes 2 livres en VO et j'en rachèterai quand je les aurai finis. Je rachèterai sûrement la suite de celui-là et des one-shots. Mais celui-là aussi, il a une suite en fait. Je crois que la suite c'est Moonlocket. Voilà, par contre le livre est sublime. Hein. Et juste pour ceux qui hésitent à se mettre à la lecture en VO, il m'a coûté 8€. Il m'a coûté 9€. Et il est en hardback hein, celui-là. Voilà, on est sur ces eaux de prix là, hein, c'est-à-dire que on n'est pas forcément très très cher. Voilà, et je les ai pris sur Amazon donc j'ai eu la livraison gratuite. Voilà, donc si vous dites oh tiens j'aimerais bien lire en anglais, dites-vous qu'en anglais le prix est bien moins cher. Bon, maintenant que j'ai déballé tous les romans, on va passer au manga. Il y en a un peu moins, ou alors ça va être un peu plus rapide parce que c'est plus des packs de séries. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté neuf. Voilà, parce que j'ai qu'un seul truc que j'ai acheté neuf. Et oui, je vous parle en tournant la tête de la caméra. Best YouTubeuse. Donc, je me suis acheté début juillet Seven Deadly Sins, 7 Days. Donc l'histoire originale de Nakaba Suzuki, le dessin de Koki Kuji et d'après le roman de Mohuru Isayawa. Et ça commence déjà tombé, donc chez Pika. Donc en fait, c'est tout simplement une série, je peux dire spin-off. Un petit peu de spin-off de Seven Deadly Sins. Tous les mangas que j'ai posés pour les présenter sont tous en train de tomber à côté de moi. Et j'ai toujours ma mèche qui fait n'importe quoi. Donc en gros, c'est entre guillemets un truc spin-off, c'est un truc en 2 tomes qui récapitule les 7 jours qu'ont passé ensemble Ban et Elaine. Et comme c'est mes 2 personnages préférés, je pouvais pas passer à côté. Voilà, je voulais absolument... Alors, vous apprenez rien de trop nouveau ou de trucs trop... Il y a un OAV d'ailleurs, il me semble, qui retrace un petit peu ce manga. Mais c'est plutôt cool quand vous êtes très très fan de ce couple. Et en plus, en bonus, parce que vous savez que j'achète jamais neuf, et en plus je suis tombée sur le bon moment puisque j'ai eu un tote bag Zelda. Voilà, c'est-à-dire que j'ai acheté le truc et le vendeur m'a dit vous voulez un tote bag Zelda? Je dis oui, tout à fait. Je suis totalement contente, parce que oui je l'ai acheté au moment quasiment de la Japan Expo. Et voilà, super cool du coup parce que étant grand fan de Zelda, en plus il me semble que normalement il faut acheter des mangas Zelda pour l'avoir et du coup ben moi j'ai pas acheté manga Zelda parce que
part Twilight Princess, les autres me tentent pas des masses. Mais voilà, du coup, j'étais super contente. Donc j'ai un sac en plus, que je sais pas ce que je vais en faire, mais il est là. Donc ensuite, je vais ramasser ce qui tombe, hein, tout simplement. Donc je suis tombée... Je remets, parce qu'une couverture, c'est barré. Je suis allée en figurinier, je crois que c'était mi-juillet peut-être. Ah bon, c'est un vidéo que j'ai fait en mi-juillet. Et je suis tombée sur un stand où il y avait pas mal de mangas. Alors au début, il y avait certains mangas qui valaient 3 ou 4 euros et d'autres 2. Et puis quand il a vu la pile que j'ai fait, il m'a dit bah je te fais les mangas à 2 euros unité. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc je me suis trouvé l'intégrale de Double Jeu de Riki Momoshi. Donc c'est édition Akata. Donc c'est l'auteur, ce Desiliciama Fukushima que j'ai lu et que j'ai, qui est là-haut d'ailleurs. Ils sont rangés à côté normalement. Que j'avais adoré, donc c'est vrai que j'étais trop contente de les trouver. Je les ai lus, genre 2-3 jours après les avoir achetés. J'ai totalement kiffé, voilà, je vous en reparle normalement dans une update lecture, hein. Et j'ai totalement kiffé, c'était génial. Je vous conseille ce manga, donc du coup qui est en 5 tomes, et je vais voir si l'auteur a pas fait d'autres choses, parce que ces 2 mangas pour l'instant m'ont totalement convaincu. Ensuite du coup je me suis pris les 5 premiers tomes de Ana Yamata de Amayu. Vous sentez que la difficulté du nom de l'auteur? Amayu Mibaso. Aux éditions de Kidoki. Ah, le chat a décidé de passer par la fenêtre cette fois-ci pour gratter. Vous m'entendrez peut-être plus. Voilà, donc je me suis pris les 5 premiers tomes. Je trouve que les couvertures sont juste sublimes. Enfin, voilà. Alors l'histoire, je m'en souviens plus parce que du coup, voilà, j'ai lu les résumés. Au début du mois de juillet, on est 1er septembre, je vous avoue que là ma mémoire ne me revient pas, mais j'avoue que je pense que les couvertures m'ont beaucoup fait craquer, hein, et la danse et de l'amitié. Ah ben, vu qu'il y avait des livres partout, j'aurais plutôt dit des livres, mais apparemment ça part de la danse. Aucun souci, moi je prends. Donc je crois que c'est une série qui est finie, Nissan, je vous le mettrai là si c'est pas le cas. Ensuite, je me suis trouvé les 4 premiers tomes de Revenge Classroom. Je vois le chat qui gratte avec sa patte sur la fenêtre. C'est magnifique. Mais elle me voit pas parce qu'il y a un rideau. Voilà, donc Revenge Classroom, le scénario de Yamazaki Karasu et le dessin de Kaname Ryu. Voilà, donc les 4 premiers tomes. Je crois que c'est fini en 7 tomes. C'est chez Doki Doki. Et c'est un survival où en fait il me semble que une Ayana et en gros a été un petit peu martyrisée par les gens de son école ou de sa classe. Voilà, et du coup elle revient, elle a décidé de buter tout le monde ou de leur faire vivre en enfer. Je sais plus l'un ou l'autre, mais il est marqué: ne manquez pas le nouveau survival à succès d'éditeur japonais de King's Game et la cité des esclaves. Étant donné que j'adorais King's Game, ça a fini de m'achever. Donc voilà, les 4 premiers tomes. En plus, c'est vrai que j'ai plus trop de survival en ce moment. Enfin, si, j'ai Deadman Wonderland et Bitoom, il me semble. Bitoom, tant que je le finisse, il y a le temps. Donc voilà, un petit survival, je vais voir ce que ça donne. Je suis désolée, mais des fois, genre, je parle avec genre le regard là-bas. Je suis déjà prête à mettre le truc, c'est... voilà. Donc du coup, voilà, je continue à le faire. Hop, autre série complète que j'ai pris. Husk of Eden, donc en 4 tomes chez Doki Doki, de Kisagari Oshinori. J'en avais beaucoup entendu parler, je sais même plus de quoi ça parle, mais voilà, j'en avais pas entendu parler, donc en 4 tomes. Je me suis dit que j'allais la tester tout simplement. Et hop, je vais finir par tout avoir. Les 4 premiers tomes de Lune de sang, voilà, de Maruyama Tomo, donc toujours aux éditions de Doki Doki. Ils sont tous les 4 sous blister, voilà, c'est un détail, hein, mais ça veut dire beaucoup. Non, mais je sais que c'est une série qui est interdite donc au moins de 15. Je pense que voilà, il y a des trucs un peu hautes dedans. Mais voilà, j'avais envie de la lire, j'ai entendu parler partout. Enfin, j'en ai pas mal entendu parler. Donc du coup, bon, quand je les lirai, je les enlèverai des blisters. Mais là, pour l'instant, ça me fait kiffer d'avoir des mangas sous blister. Donc voilà, je les ai laissés. Mais du coup, j'ai les 4 premiers tomes. Et je crois que la série est finie peut-être en 10 ou en 7 tomes. Je sais plus du tout. Et ensuite, je suis passée dans un Easy Cash où j'ai acheté encore quelques mangas. Donc je me suis pris des Bleach. Hop. Voilà, donc je me suis pris du 19, alors 19, 20, 21 et 22. Donc des Bleach puisqu'ils étaient à 3 €. Et je me suis pris le 28 et le 29. Donc là maintenant en fait ma collection de Bleach n'a plus de trous. Donc je peux lire jusqu'au 29 sans problème. Alors il y avait aussi les tomes 30, 31, 32. Et je me suis dit je vais les prendre. Sauf que ceux-là ils coûtent 3 € et que le tome 30 il en coûtait 4. Et je me suis dit bon évidemment faut peut-être pas trop se foutre de ma gueule non plus.
Donc voilà, donc là c'est cool parce que je vais pouvoir bien avancer les Bleach. Ça fait quoi? Ça fait 30, on va dire 30 tomes sur 72, donc il m'en manque 40. C'est plutôt pas mal, je trouve que pour une collection que j'ai voulu commencer, lire et commencer cette année, enfin bon, je l'avais déjà depuis un petit moment, mais on va dire que je me suis vraiment y attaquée cette année. Je trouve que je l'ai plutôt vite avancé. Bon, maintenant il faut peut-être que je finisse les Fairy Tail aussi, parce qu'il a aussi des trous. Je crois qu'il a une vingtaine de tomes que j'ai pas. Enfin, j'ai une vingtaine de tomes. Oula, j'arrive pas à tourner cette phrase. Si quelqu'un a réussi à tourner cette phrase correctement, qu'il la mette en commentaire, mais j'ai pas réussi. Bon, clairement, elle ne sort pas naturellement de ma tête. Et du coup, dernier manga, je me suis trouvé du Yona, Princesse de l'Aube, donc de Mizuho Kusanagi. Oui, Kusanagi, donc aux éditions Pika. Donc je me suis trouvé du 2 au 6. Donc moi j'ai déjà le tome 1 et j'ai le tome, bah ils sont là, je vais vous le dire, le 12 et le 13. Voilà, donc j'ai vu cette série en animé, j'avais énormément aimé et j'ai très envie de la continuer en manga parce que le manga continue bien plus loin que l'animé comme d'habitude. Donc voilà, donc je me suis trouvé pas mal de tomes, j'étais plutôt contente, je les ai pas trouvés trop chers et c'était à 2 €. Voilà, c'est ça, je vérifie. Ouais, ils étaient tous à 2 €, donc plutôt contente. Et sur ce, le book haul est, je pense, super long, je suis désolée, mais bon, comme c'est le dernier avant un petit moment, on va dire que ça équilibre. Voilà, donc j'espère que le book haul vous aura plu, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez acheté, et moi je vous laisse dans une prochaine vidéo.